Si le blanc t'appelle François le mouton, c'est que tu ressembles à un mouton. Est-ce que tu sais que la plupart des influenceurs qui t'invitent à aller parier avec leur code promo, soi-disant pour avoir 200% de bonus, eux-mêmes en question ne risquent aucun frein pour aller parier sur ces matchs? Alors, dans cette vidéo, je vais te dévoiler la mafia qui se passe derrière OneSBet afin que tu sois averti et prendre la bonne décision maintenant. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler les secrets les plus cachés derrière les paris sportifs. Alors, si c'est ta première fois que tu veux découvrir cette chaîne, je me présente Moukada Soumourou Boukari. Je suis promoteur de cette chaîne et ici nous parlons exclusivement de l'environnement, du business, mais également de l'éveil général des consciences des Africains. Parce que nous pensons qu'un homme averti en vaut toute une richesse. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, c'est-à-dire paris sportifs. Il n'est pas rare de constater sur les réseaux sociaux, mais également au niveau des médias conventionnels, des personnes influentes, des influenceurs qui font la promotion des paris sportifs, c'est-à-dire des jeux sportifs. Alors, OneSBet, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons voir en réalité la mafia qui se trouve derrière ces jeux-là, qui fait que aujourd'hui la jeunesse est en train de se faire périr dans cette histoire-là. Alors, tel que je le disais tantôt, le blanc t'appelle par ton nom. Lorsque le blanc dit François le mouton, c'est que François ressemble à un mouton. Alors, lorsqu'on dit OneSBet, analysons d'abord le mot OneSBet. 1. Inks. Le blanc désigne par Inks un inconnu. Donc, on peut le constater dans les mathématiques. On dit soit Inks, voilà un inconnu, bien entendu. Et on peut également le constater dans notre langage courant. On dit Inks ou Y a fait telle chose. Donc, is, tout simplement, ça veut dire un inconnu. Alors, lorsqu'on prend le mot bête, bête comme dans sa prononciation, ça veut dire bête, bête qui veut dire idiot. Idiot qui veut signifier tout simplement quelqu'un qui manque de bon sens, quelqu'un qui manque de raisonnement. Alors, comme on aime si bien le dire dans les mathématiques, de 1 et de 2, on peut donc en déduire que OneSBet, ça veut dire tout simplement un inconnu idiot, c'est-à-dire un inconnu qui manque de bon sens. Alors, ceux qui se donnent à ces jeux savent à quoi ils se donnent maintenant. Et tel que les Ivoiriens aiment dire, le blanc ne donne pas mon cadeau. Si tu t'appelles François le mouton ou Eric le poisson, c'est que tu ressembles au poisson. C'est que Eric ressemble au poisson, c'est que François ressemble, n'est-ce pas, au mouton. Donc lorsqu'on dit OneSBet, ça veut dire un jeu, un inconnu idiot, un inconnu qui manque de sens. Donc ne soyez pas surpris de voir les jeunes qui se donnent à ces jeux-là se ruent. En tout cas, moi je ne suis pas surpris parce que lorsque vous connaissez déjà le nom de ce jeu, ça le démontre largement. Alors, pour comprendre en réalité que toute personne qui se donne à ce jeu va se brûler, je vais donner un exemple terre à terre. Nous avons tous suivi ici, comme tout le monde, dans le monde entier d'ailleurs, le combat de boxe entre Francis Ngannou tout récemment et Fury. Alors, tout le monde est unanime que ce combat, la victoire a été volée à M. Ngannou. Mais les raisons que la plupart évoquent, c'est, voilà, ils ne veulent pas que ce championnat anglais pète la face parce qu'on va dire qu'un novice vient, n'est-ce pas, on y vient terrasser un champion, un ex-champion du monde, donc ça va perdre, ce jeu va perdre la face. Et certaines personnes parlent du racisme. Bien au-delà de ces raisons, tout simplement, vous savez, il y a un enjeu économique derrière ces jeux, qui est tout simplement OneSBet. OneSBet qui est l'ensemble en gros de OneSBet. Il y a bien d'autres jeux paris sportifs, bien entendu. Alors, bien au-delà de ces deux raisons évoquées, il y a également cet enjeu économique. Pour tous les joueurs paris sportifs, vous allez constater que les pronostics n'étaient pas en faveur de M. Ngannou. De ce point de vue, vous allez voir les cotes, comme on le dit, les cotes accordées pour ceux-là qui optent pour la victoire de Ngannou, le cote était élevé. Donc, si la victoire était accordée à M. Ngannou, il y a plusieurs de ces sociétés qui font la promotion de ces jeux-là qui allaient tomber en faillite. Il y avait beaucoup d'enjeux économiques sur ce point. Donc, tout simplement pour vous dire que lorsque vous prenez les paris sportifs, c'est tout simplement la mafia autour de cela. Donc, les jeunes qui se donnent à ça se ruinent. Et vous allez constater que c'est en Afrique que ce jeu
prend réellement corps. Ailleurs, dans les autres pays, ce n'est pas, les choses ne s'attendent pas trop à ça. Alors, donc, soyez des personnes avec... Alors, je fais cette vidéo tout simplement pour attirer l'attention des jeunes, mais également de ces influenceurs. Qu'ils sachent qu'ils sont suivis par des milliards de jeunes. Et donc, leur mot est suivi à la lettre. Donc, s'ils ont quelque chose à offrir à la jeunesse, c'est toute chose sans le pari sportif. S'ils ont quelque chose à offrir à la jeunesse, s'ils veulent contribuer réellement au développement de l'Afrique pour, n'est-ce pas, aider ces jeunes, ce n'est pas dans les paris sportifs. Donc, c'est pour attirer l'attention de ces influenceurs. C'est très important et on a pris tout récemment en Côte d'Ivoire et ça a été suspendu. C'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision. Je pense que les autres pays devraient emboîter dans ce sens-là. Alors, tout simplement, en conclusion, pour dire que cette analyse ne vise pas à diffamer qui que ce soit, mais je tiens à attirer l'attention des uns et des autres sur tout ce que nous consommons. Tout ce qui nous vient de l'Europe, ce sont la plupart du temps des pièges. Et tout au moins, les Blancs ont cette honnêteté d'avertir. Je peux donner plein d'exemples. Lorsqu'on prend la cigarette, c'est bien écrit, nuit à la santé. Lorsqu'on prend par exemple les beurres comme Only for Dogs, c'est bien écrit, destiné uniquement aux chiens. Mais c'est commercialisé et les hommes en consomment. Ça entre dans le continent africain et on en consomme. Alors que, imaginez un seul instant que ce soit des produits africains qui nuisent à la santé. Tout de suite, sa commercialisation sera interdite. Mais pourquoi pas les produits européens? On peut tout simplement éviter d'importer cela. On peut tout simplement éviter sa commercialisation. Le tour est joué. Il ne suffit pas d'avertir, sachant très bien que la population n'est pas trop sensible à ces avertissements-là une fois que c'est sur le marché. Donc, je tenais à partager cette petite analyse. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, ensemble pour qu'on puisse, n'est-ce pas, développer notre continent sur tous les plans, mentalement, matériellement. Et c'est l'Afrique qui gagne, c'est la génération future qui va en bénéficier. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais également vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse développer ces différentes thématiques. D'ici à là, portez-vous très bien et à très bientôt.